Oh maman! On est arrivé! 24 heures plus tard, on est arrivé à destination. Bienvenue à Vancouver, Canada. Bienvenue dans notre appart d'isolation. Les 14 prochains jours. Hello people, on est Alex et MJ, vidéaste, photographe, entrepreneur, mais aussi voyageur. Depuis 2016, on parcourt la planète à temps plein avec nos sacs à dos à la recherche de nouvelles aventures à filmer et photographier. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et pour être toujours on the go. Bon ben, c'est ça qui est ça. Après environ 5 mois et demi de voyage, plus de 6 pays visités, c'est aujourd'hui qu'on retourne au Canada. On n'était pas 100% prêt à partir, mais bon, la vie a fait en sorte qu'on doit ramasser nos trucs et reprendre la route vers la maison. On a une grosse journée devant nous et on a vraiment hâte de voir comment vont se dérouler les 24 prochaines heures. Let's go! Yeah, airport. Alright, aujourd'hui c'est jour de déplacement. C'est aujourd'hui qu'on quitte le Vietnam pour se rendre à Vancouver. Là, il est 7h moins 5 AM. On a réussi à se trouver un taxi assez rapidement, dans l'espace de 5 minutes. J'avais peur que ça soit plus long, mais finalement ça a bien été. Fait que là, le plan, c'est qu'on décolle du Vietnam à 9h55. On se dirige à Hong Kong. Puis à Hong Kong, ben, on prend notre vol pour se rendre à Vancouver. Fait que on espère que les vols ne seront pas annulés jusqu'aux dernières nouvelles. Ça va bien. Ça va bien, mais ça pourrait changer n'importe quand. Nous, ce qu'on se pose comme question, c'est comment ça va être à l'aéroport. Est-ce que ça va être bondé de gens ou est-ce que ça sera désertique? MJ, si tu avais à mettre 20$ sur un des deux, ça serait lequel? Ici, ça va être désertique. À Hong Kong, il risque d'avoir plus de monde. À suivre. À suivre. À suivre. Shit! Il va être parti, il est trop loin! On vient de débarquer du taxi, puis on a oublié notre lumière. Fait que c'est parti. Là, Alex, c'est court, mais oublie ça, là, on peut pas, on sera pas capable. On a pensé, ben en fait, Alex a pensé écrire à notre ancienne hôte Airbnb parce qu'on avait son contact pour lui demander si elle pouvait nous aider pour contacter le taxi. Et comme on vlog, ben on avait la plaque d'immatriculation du taxi. Fait qu'on était capable de retracer le gars, puis là, ben on l'attend. Fait qu'en principe, on va avoir notre lumière. Oh, il y a un taxi jaune qui s'en vient. Oh, Yeah. yay! Ah, thank you. No, you sure? Okay. Okay, thank you. Thank Bye-bye. you, thank you. Thank you. Yes! Yes! Yes, on vient de sauver 300$. Yes! Hey, la maudite lumière! Hey, après 4 ans, je viens de comprendre pourquoi on vlog puis qu'on filme tout. C'est au cas qu'on perd un sac, on est capable de le retracer. Juste par curiosité, voici ce qu'il y a dedans. Fait qu'on a ce diffuseur-là qui coûte environ 250$. On a un micro qui coûte environ 150$. Puis on a une autre petite lumière qu'on a payé environ 60$. Ouais, on a pas loin de 500$ de stuff là-dedans, dans le fond. Comme on sait pas à quel moment on va être capable de s'acheter de la bouffe à Vancouver, et comme il nous restait de l'argent vietnamien, ben on l'a dépensé dans des pho à 1$. Au moins on a de quoi manger, tu sais. Je me sens comme du papier de toilette. Ouais, c'est ça. Même combat. On a vidé les tablettes, on a vidé la pho. Donc, à part la pho, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est rendu à notre porte d'embarquement. Ça s'est passé... Comme sur des roulettes. Honnêtement, ils nous ont screené rapidement, là, comme tu passes. Puis après ça, eux autres, ils peuvent détecter si tu fais de la fièvre ou non. Ils nous ont screené? Ouais, à distance. Pas avec un thermomètre dans le front, là, mais à distance. J'ai même pas remarqué. Puis après ça, ben, on est passé à la sécurité comme d'hab. Honnêtement, il n'y a pas grand monde ici. Ouais, on dirait qu'on prend un vol bien éloigné, dans une ville bien éloignée qu'il n'y a jamais personne. C'est vraiment bizarre. Là. Mais sinon, ils nous obligent de porter un masque ici. Évidemment, à quel point est-ce que c'est efficace à 100%, je sais pas. On finit toujours par le toucher ou toucher quelque chose. Fait que c'est plus comme si on parle à quelqu'un
puis qu'on... On postillonnera pas dans sa face, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste pour ça. Mais nous, on respecte les règles parce qu'on veut pas se faire chicaner. Mais pour vrai, là, c'est un gros combat, là, de... Tu sais, comme... Genre, on dirait que à ça, je pense à tout. Là. Je touche à mon sel, que je l'ai pas désinfecté. Après ça, la caméra, là, je mets du Purell. Mais tu sais, comme après ça, je vais acheter de la fa, il faut que je me remette du Purell, comme on devient fou, là. On t'avait d'en manger du Purell. Puis là, je bu dans mes lunettes. C'est très désagréable. Bref, notre vol, il décolle dans 2 heures. So far, so good. Celui à Vancouver, en fait, celui à Hong Kong pour aller à Vancouver semble aussi être toujours à l'heure. Fait qu'on suit ça, mais so far, so good. C'est ça. En tout cas, les agents de bord sont très souriants, souriantes, très sympathiques. On remplit des documents pour déclarer qu'on est bien, qu'on n'a pas de symptômes. Puis il faut même écrire le banc où on est assis. Puis ça doit être super important parce que si jamais il y a quelqu'un dans l'avion qui est finalement comme qu'il y a quelque chose affecté, ben là ils vont savoir comme ok les gens qui étaient autour c'était qui, tout ça. Thank you, bye bye. C'est officiel, on est à Hong Kong. On est arrivé il y a à peu près 1 heure. Ouais. Honnêtement, on aimerait ça avoir du gros jus, des grosses informations croustillantes à vous partager, mais honnêtement... Ça va bien! Ça se passe bien. Fait que la grosse différence, c'est que les agents de bord portent des masques dans l'avion, ils portent aussi des gants. Nous, on en porte quand on parle. Aussi. Les passagers ont tous des masques. Mais sinon, en termes de procédure autre que prendre notre température quand on est arrivé à la sécurité, il n'y avait rien de différent. Il y a juste une fois qu'ils nous ont vraiment pris la température dans le front, sinon c'est comme des machines, fait que tu t'en rends même pas compte que c'est ça qui se passe. Fait qu'il n'y a pas une grosse différence. Ah, il y a quand même moins de gens, là, on s'entend, il y a beaucoup moins de gens qui voyagent, mais d'un côté, on a déjà vu des aéroports assez vides, dépendamment de l'heure à laquelle tu voles. Fait que si c'est très tôt le matin ou pendant la nuit, il y a moins de gens. Fait que là, on sait pas si c'est à cause de ça ou c'est à cause de ce qui se passe, mais bref, autre que ça, c'est pas mal smooth sailing, comme on dit. Notre premier vol est parti à l'heure, notre deuxième vol est pas annulé. Moi, j'ai hâte de voir quand on va arriver à Vancouver, si ça va être plus chaotique, parce que là, il y a plein d'avions de différents aéroports qui atterrissent là. Mais sinon ici, ça va bien. J'avoue qu'on était un peu stressé ce matin quand on est parti parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, etc. Mais là, je dirais que... C'est tombé. C'est tombé, puis on est pas mal chill. Ouais, mais on met juste beaucoup plus de Purell qu'à l'habitude, mettons. Ouais. T'en veux-tu? Ben là, mes mains commencent à être sèches. On en a trop mis. Ouais, c'est good. Fait que là, il y a un petit peu de nouveau. Dans le fond, ici, juste avant d'embarquer, ils nous posent des questions pour s'assurer qu'on n'a pas le coronavirus. Puis aussi, ils nous ont averti que le service allait être limité dans l'avion. Fait qu'il n'y aura pas comme un service genre l'agent de bord va passer puis va servir tout le monde. Ça va être vraiment limité à de l'eau. Fait qu'il n'y aura pas de petits verres de vin cette fois-ci. Mais c'est correct. C'est correct. Dans le fond, ils voulaient savoir si on avait une fièvre, si on avait une toux, si on avait de la difficulté à respirer ou si on avait été refusé à bord d'un avion. Dans le fond, c'était juste... Ils prennent notre parole. Dans le fond, on peut juste répondre oui ou non. J'ai comme un doute qu'il y a du monde qui disent oui, pour être bien honnête, là. Mais on sait pas. On sait pas. Thank you, bye-bye. Welcome home. Wouhou! Oh, maman! On est arrivé! 24 heures plus tard, on est arrivé à destination. Bienvenue à Vancouver, Canada. Bienvenue dans notre appart
d'isolation. Les 14 prochains jours. Yes, fait que le dernier vol, ben deuxième et dernier vol, honnêtement, c'est encore une fois super bien passé. Il n'y a pas eu rien de différent qu'à l'habitude, autre peut-être un peu le service alimentaire à l'intérieur de l'avion. Ils nous ont servi nos trois repas. Ouais. C'est juste au niveau des breuvages que c'était un petit peu différent. Ils nous ont seulement servi de l'eau. Il n'y avait pas d'autres choix, tout simplement parce qu'ils voulaient éviter la contamination. Mais sinon, c'était comme à l'habitude. Quand tu arrives à Vancouver, il n'y a pas rien d'infrastructure spéciale. Là. Tu débarques l'avion, puis tu as des agents de sécurité. Ou... en tout cas, ils sont habillés en uniforme. Puis ils te demandent genre, OK, est-ce que tu fais de la fièvre? Est-ce que tu as de la toux? Est-ce que... T'as des problèmes respiratoires? Fait qu'ils te posent ces 3 questions-là, puis là, puis ils sont juste debout. Là. Tout le monde passe, là, puis là, tu dis non, puis ils te laissent passer. Puis là, à un autre moment donné, même question. Fait que ça arrive à comme 3-4 reprises, que c'est juste de passer puis de dire oui ou non. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de prise de température. Quand on parle de prise de température, c'est genre avec... C'est comme un petit fusil là, qui pointe vers ta tête. Là. Puis ils prennent ta température, chose qu'ils faisaient beaucoup en Asie, mais pas ici. Puis ça, je trouve ça peut-être un peu... Je veux pas dire bizarre, mais on dirait que ça prendrait ça. Parce que je sais pas à quel point les gens ils disent oui, qui ont des mal de gorge, des symptômes, etc. Fait que je sais pas. Je sais pas. Je peux pas dire ce qui marche pas, mais il me semble que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de prendre la température des gens qui rentrent au pays. Mais à part de ça, c'était pas mal smooth. Puis comme l'avion, c'était que des Canadiens à l'intérieur, ben quand t'arrives, ça c'est le fun, ils te disent Welcome home. Welcome. Welcome. Home. Ça fait 5-6 mois qu'on est à l'extérieur du pays, puis on n'était pas nécessairement prêt à revenir tout de suite, mais quand on a vu la chaîne de montagnes de l'ouest canadien du haut de l'avion, on était comme ah ouais. On a un Christy de beau pays. Hey, c'est beau. C'est beau le Canada. Tu sais, on est arrivé comme il fait full soleil aujourd'hui là, c'est la plus belle journée pour arriver là. Honnêtement, autre que le fait d'avoir oublié le sac dans le taxi, on n'a pas eu de mésaventure ou de péripéties quelconque. Ça s'est super bien passé, puis honnêtement, on se sent vraiment chanceux de ne pas avoir vécu des mésaventures parce qu'on sait que c'est difficile pour certains autres voyageurs qui sont peut-être comme en Europe ou ailleurs. Fait qu'on est vraiment reconnaissant que nous, ça a bien été. Mais sachez que si vous êtes présentement en Asie, que vous allez revenir au Canada prochainement, ça devrait bien se passer, exact. Bien se dérouler. Alright, fait que that's it guys, c'est ce qui complète cette vidéo de déplacement. On espère que ça a répondu à certains des questionnements que vous aviez peut-être, mais comme on l'a mentionné, c'est ici qu'on va faire notre 14 jours d'isolation. On sait pas quand on va revenir dans l'Est exactement, on prend ça vraiment au jour le jour. Ça se peut que ça soit dans 2 semaines, comme ça soit dans 1 mois et demi, 2 mois. On va vraiment étudier puis garder un œil sur la situation actuelle, voir comment les choses se déroulent. Puis on va prendre nos décisions à partir de là. Si on est pris dans l'Ouest canadien, ben on sera pris ici. C'est pas une mauvaise place pour être pris en ce moment. C'est pas la fin du monde. On peut voir un petit peu les montagnes de notre fenêtre, fait qu'on va apprécier la vue de l'intérieur. C'est ça. Alright guys, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Partagez la vidéo avec votre entourage. Puis dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous êtes du genre à oublier, à perdre des trucs en voyage? Et si oui, avez-vous un exemple de trucs, de choses que vous avez perdu pendant un de vos derniers trips? On est curieux. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Hey, on est même pas parti puis je suis tout trempé à la vite. Oh my god. J'ai couru après le taxi, man. Oh non! Oh non! Oh non! Ça c'était MJ. Non! C'est pas ce que je disais. Oui.